Bienvenue à tous, je suis Aïcha, ingénieure DevOps. Aujourd'hui, je vais vous parler du cloud, qui paraît un nouveau concept. Pourtant, vous l'avez tous déjà utilisé. Vous avez sûrement déjà utilisé Google Drive pour stocker des documents ou Google Photos pour stocker des images. Eh bien, vous avez déjà utilisé le cloud. En effet, vous avez sauvegardé vos données dans un espace virtuel qui s'appelle le cloud, qui contient en réalité un ensemble de serveurs distants hébergés par Google et qui sont accessibles via Internet. Pour bien comprendre les avantages du cloud, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui souhaite créer une application de vente en ligne. On va étudier le premier scénario. Si l'entreprise décide de créer son infrastructure sur site et donc d'avoir son propre data center, ce qui veut dire d'avoir ses propres ressources matérielles. Et donc, pour mettre en place l'infrastructure nécessaire, l'entreprise doit acheter des serveurs, des systèmes de ventilation, des routeurs et bien d'autres équipements qui sont coûteux. En plus, le fonctionnement continu des serveurs consomme une quantité significative d'énergie, ce qui augmente encore plus les coûts. Et en cas de problème technique, il faut prévoir aussi les frais de maintenance. On voit bien que le plus grand inconvénient de cette approche réside dans ses coûts élevés. Le deuxième grand inconvénient, c'est l'absence d'élasticité, ce qui veut dire que l'infrastructure n'est pas capable à s'adapter avec l'augmentation du trafic. Et donc, en cas de pic du trafic, et si l'infrastructure créée est sous-dimensionnée, ceci va dégrader les performances de l'application, ce qui peut causer une interruption de service. En plus, en cas de catastrophe naturelle, comme des inondations, des incendies, des tremblements de terre, l'infrastructure physique peut totalement être endommagée et causer la perte de données et l'interruption de service, et donc des pertes financières importantes pour l'entreprise. C'est là où le cloud computing intervient. Il représente une excellente alternative pour éviter tous ces problèmes. Donc, au lieu d'acheter des serveurs coûteux, l'entreprise peut tout simplement louer l'espace serveur dont elle a besoin auprès d'un fournisseur de cloud, et ce, à la demande. Dans ce cas, l'entreprise ne paie que pour les ressources qui sont réellement utilisées, ce qui va réduire considérablement les coûts. Ainsi, le cloud computing se définit comme la mise à disposition de ressources informatiques à la demande via Internet avec une tarification basée sur l'utilisation. Quels sont donc les avantages du cloud? Le premier avantage, c'est l'accessibilité. Vous pouvez accéder aux services cloud de n'importe où et à n'importe quel moment. Il vous suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet pour bénéficier des services cloud. Le deuxième grand avantage, c'est la haute disponibilité. Les fournisseurs de cloud vous garantissent la haute disponibilité grâce à la réplication des données dans plusieurs serveurs. Vos données sont répliquées dans différents serveurs, voire différents sites et différentes régions dans le monde. En cas de panne, comme une coupure électrique dans une région, une autre région peut prendre le relais pour assurer la continuité du service. Le troisième grand avantage du cloud, c'est la scalabilité, qui veut tout simplement dire la capacité d'ajuster les ressources selon votre besoin. Le cloud vous offre deux types de scalabilité. La scalabilité verticale, qui consiste à ajuster les ressources telles que la RAM et le CPU au niveau des machines virtuelles. Et la scalabilité horizontale, qui permet d'ajouter ou de retirer des machines virtuelles en fonction de la demande. Quels sont les grands fournisseurs de cloud? On a en premier le cloud AWS ou Amazon Web Services, qui est le plus grand dans ce marché. Parmi ses clients, on trouve Netflix et Airbnb. En deuxième position, on trouve le cloud Microsoft Azure, qui compte parmi ses clients LinkedIn et Adobe. Et enfin, Google Cloud Platform ou GCP, utilisé par Spotify et Twitter par exemple. Voilà pour cette vidéo sur les bases du cloud computing. Dans une prochaine vidéo, nous explorons en détail les types de cloud, privé, public et hybride, ainsi que les modèles de services IaaS, PaaS et SaaS. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser vos questions dans la section des commentaires et à très bientôt.